Merci pour cette présentation et merci pour l'invitation. Avant de commencer, je voudrais préciser que cette conférence est la première conférence dans un cycle de conférences nationales que je vais donner. Donc, la prochaine conférence que je donnerai, c'est avec Marion Sigaud le 15 octobre. Le thème sera Révolution française, Révolution jeune turque parallèle sur les conséquences pour le monde occidental, en particulier l'Europe et le monde musulman. En novembre, le 27 novembre, je donnerai une conférence avec Claire Colombi sur le thème de la femme en Orient et en Europe, une comparaison entre le statut de la femme avant l'émergence du christianisme en tant que religion européenne et le statut de la femme dans le monde musulman avant la révélation coranique et après. Ensuite, en décembre, je donnerai une conférence à Lyon. Le titre de la conférence est « La laïcité, séparation des pouvoirs ou usurpation de la souveraineté divine ». Et en janvier, je serai à Bordeaux et le titre de la conférence sera « Les non-musulmans en islam, entre mythe et réalité ». Voilà. Bon. Avant de commencer aussi, j'aimerais préciser que ce second ouvrage ne traite pas des origines du choc des civilisations. L'origine du choc des civilisations, l'origine du sionisme et l'origine du mythe du judéo-christianisme a été traitée dans mon premier ouvrage. Donc, dans ce second ouvrage, il s'agit de s'attaquer aux mythes sur lesquels s'appuie cette stratégie du choc des civilisations. Donc c'est vraiment un travail en plusieurs étapes que je mène, après avoir clarifié les choses sur l'origine du choc des civilisations, donc du Moyen-Âge à nos jours. Je montre ses origines religieuses, eschatologiques, et ses tentatives d'application à partir du XIIIe siècle, puis au XVIe siècle, et ensuite dans l'époque moderne. Et je montre en l'occurrence comment cette stratégie religieuse, messianique, mystique et eschatologique a été transformée en théorie, en pseudo-théorie. C'est-à-dire qu'on lui a donné un habillage scientifique. Et cet habillage scientifique a été fait par Bernard Lewis qui prétendait que le monde chrétien et le monde musulman étaient ontologiquement opposés. Non pas à cause de luttes réelles qui ont eu lieu à travers l'histoire pour des questions de pouvoir, de domination territoriale et de volonté de puissance, comme dirait Nietzsche. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter cet ouvrage dans les grandes lignes, sans entrer dans les détails, pour que ensuite vous puissiez poser des questions, qu'il y ait un dialogue et que je puisse préciser certains points. Alors, cet ouvrage s'articule autour de 5 chapitres. Le premier chapitre a trait à l'origine de l'islam. Alors, il y a différents mythes sur l'origine de l'islam. Ce serait une création judéo-chrétienne, ce serait une création juive, ce serait une invention du prophète Mohammed pour conquérir la péninsule arabique, donc un instrument de pouvoir. Ce que j'ai fait dans ce premier chapitre, entre guillemets, pour mettre tout le monde d'accord, c'est que je suis revenu à la tradition abrahamique, en situant l'islam non pas en présentant l'islam non pas comme une invention du prophète, mais dans une continuité du monothéisme abrahamique. Et pour ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de l'Ancien Testament, la Genèse, la fameuse promesse faite par Dieu à Abraham. Pourquoi j'ai pris ce verset-là ? Parce que certains chrétiens du 7e siècle, des juifs aussi du 7e siècle, puis des auteurs chrétiens et juifs du Moyen-Âge ont reconnu que l'expansion musulmane était liée à cette promesse. Que disait cette promesse? C'est dans la Genèse, chapitre 17, verset 20, où Dieu s'adresse à Abraham et lui dit « Voici, concernant Ismaël »,
c'est-à-dire le fils d'Abraham, le fils aîné d'Abraham. Je t'ai exaucé, je l'ai béni, je le multiplierai à l'infini, je ferai de lui une grande nation et il engendrera 12 princes. Et là, j'apporte les données historiques qui peuvent, que l'on soit croyant ou non, donner un écho à cette promesse. Donc, je tiens à préciser que cet ouvrage n'est pas un ouvrage pour essayer de démontrer que l'islam serait la véritable religion. C'est un ouvrage interdisciplinaire qui mêle les données historiques, juridiques, théologiques, anthropologiques et sociologiques. Et j'ai mis un point d'honneur à utiliser des sources très variées, c'est-à-dire musulmanes et non musulmanes. Je pense même que plus de 50% des sources de cet ouvrage sont non musulmanes. Elles s'étalent du 7e siècle au 21e siècle sur une ère géographique allant de l'Inde aux États-Unis en passant par l'Europe, bien sûr, le Maghreb et le Proche-Orient. Après avoir fait cette mise au point dans le premier chapitre, je traite dans le deuxième chapitre du sujet qui touche l'actualité tous les jours, c'est-à-dire l'islam, la violence et la guerre. Alors, on nous présente, il y a un storytelling, même je dirais un mythe qui remonte quand même au Moyen-Âge, qui présente en fait l'islam comme une religion profondément guerrière et violente, qui a, comme je l'ai dit en introduction, qui aurait, comme j'ai dit en introduction, servi au prophète d'outil de conquête. Donc en fait, le prophète se serait réveillé un matin, je fais une caricature, mais c'est à peine caricatural, on va dire. Le prophète se serait réveillé un matin, aurait décidé de conquérir l'Arabie, aurait inventé une religion et immédiatement serait entré en lutte avec ses congénères, donc de la Mecque, de Médine et tout le reste de la péninsule arabique. Donc je resitue le contexte historique en fait de la révélation et le début de la guerre. J'explique par exemple que la révélation commence à l'âge de 40 ans, lorsque le prophète avait 40 ans, il est à la Mecque, il vit à la Mecque pendant 13 années, il en est chassé, il est menacé de mort, il part à Médine, et c'est à partir de Médine que commence la guerre. Donc j'explique, j'apporte les éléments, toujours des éléments théologiques, c'est-à-dire le Coran, les versets coraniques, et bien sûr les exégèses. Alors là aussi, j'ai mis un point d'honneur à utiliser des exégèses différentes, diverses, donc les traditionnelles musulmanes et des exégèses coraniques d'auteurs, de savants non musulmans, pour donner au lecteur un éventail qui pourront lui-même lui servir pour se faire un avis objectif sur la question. C'est-à-dire lorsque je parle de la péninsule arabique du 7e siècle et des guerres, je n'invente rien. Je n'essaye pas de faire passer l'islam pour une religion bisounours, comme certains musulmans réformistes essaient de faire. Je pars des faits, je pars des exégèses, et ensuite j'offre au lecteur, je laisse au lecteur son appréciation. Pour la suite, donc le troisième chapitre s'appelle « Les non-musulmans en islam ». Alors là aussi, je récapitule, j'étudie les différentes phases d'expansion de l'islam depuis ses origines, c'est-à-dire je commence par le prophète à la Mecque, sa relation, ses rapports avec les païens. Comment aussi est-ce que l'islam considère les païens et l'attitude qu'ordonne le Coran d'adopter au prophète vis-à-vis des païens. Puis la deuxième étape, c'est-à-dire la deuxième séquence historique, qui est celle de Médine, lorsque le prophète s'installe à Médine. Donc là, j'expose dans ce chapitre-là le rapport qu'avait le prophète, sa communauté, la petite communauté musulmane, avec les autres communautés de Médine, c'est-à-dire les chrétiens, quelques chrétiens, il y avait assez peu de chrétiens à Médine, mais il y avait surtout beaucoup de tribus juives et bien sûr de tribus païennes. Et je cite un certain nombre d'articles de la constitution de Médine qu'a fait rédiger le prophète
après de longues négociations avec les différentes tribus pour arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. Mais en fait, c'est pas une question de vivre ensemble, c'est une question d'organisation d'une société composée de communautés diverses et surtout qui étaient en conflit. C'est-à-dire la constitution de Médine a permis de mettre un terme aux guerres tribales. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, je laisserai au lecteur le soin de lire tout ça. Ensuite, je passe à l'étape suivante qui est l'expansion dans la péninsule arabique. En fait, ça fait suite à un des sous-chapitres du chapitre précédent sur la guerre. Et je montre comment le prophète a négocié et a donné le statut de protégé aux tribus chrétiennes ou juives qui ont rallié le prophète mais qui ne voulaient pas se convertir à l'islam. Puis, je passe à la séquence suivante, la séquence historique suivante, qui est l'expansion hors d'Arabie. Parce qu'il faut bien distinguer la période d'expansion en Arabie, qui s'est, on va dire, conclue avec la mort du prophète, et l'expansion hors d'Arabie. Alors là, je fais un focus sur la situation géopolitique de l'époque, c'est-à-dire le rapport entre certaines tribus à la périphérie de l'Arabie et de l'Empire byzantin et à la périphérie de l'Empire perse. Le statut des minorités chrétiennes, c'est-à-dire jacobites, monophysites, araméennes et coptes sous l'Empire byzantin, puis leur statut après l'arrivée des musulmans. Le rapport de ces communautés lors de l'expansion musulmane avec les Arabes et les musulmans. Pour bien donner au lecteur une vision factuelle et historico-politique. Il est important, lorsqu'on traite de ces questions-là, d'avoir en tête les différentes dimensions politiques, anthropologiques, géopolitiques, théologiques. Et bien sûr, la situation des différentes communautés à l'époque où l'Empire byzantin contrôlait la région et à la veille, enfin plutôt dans la phase d'affaiblissement de l'Empire byzantin et de l'Empire perse. Puis, je passe encore à l'étape suivante, c'est-à-dire je traite des alliances, ce que j'appelle les alliances islamo-chrétiennes à travers l'histoire. Après l'instauration de l'Empire musulman, c'est-à-dire de l'Espagne jusqu'à l'Indus, et je prends différents exemples. Pour mettre en évidence la chose suivante, c'est qu'il n'y a jamais eu en réalité de guerre qui avait de motivation théologique. Les chrétiens et les musulmans ne se sont pas combattus pour des questions religieuses, ils se sont combattus pour des questions politiques et géopolitiques. L'islam en tant qu'empire, en tant que civilisation, est à distinguer de l'islam en tant que religion. À partir du moment où le prophète meurt et que les musulmans conquièrent d'abord la région hors de la péninsule arabique, on n'est plus là dans l'expression de l'islam en tant que religion, on est là dans l'expansion d'un empire naissant. C'est comme si, par exemple, on jugeait la politique romaine et byzantine en partant des évangiles. Il y a une incohérence méthodologique là-dedans. Donc je traite des différentes alliances qui a eu lieu. Par exemple, je donne des exemples précis. La fameuse alliance à la fin du 8e siècle entre Charlemagne et Haroun al-Rachid. Il faut savoir que Haroun al-Rachid s'est allié à Charlemagne en opposition aux musulmans omeyyades qui s'étaient installés en Espagne. De même que Charlemagne, qui était en lutte ou en conflit avec l'Empire byzantin, avait besoin de cet allié musulman qui contrôlait une partie, enfin, tout le Proche-Orient pour contenir l'Empire byzantin. Je traite aussi j'aborde aussi les questions d'alliance
à la période des croisades, en expliquant que les croisades ne sont en réalité qu'une réponse aux invasions des Turcs seldjoukides de la région. Ce n'est pas une confrontation, comme je l'ai dit, théologique. Ce n'est pas des chrétiens qui ont attaqué les musulmans en raison de leur islamité, et ils n'ont pas été motivés par la guerre, par le christianisme en tant que tel. Il faut comprendre qu'au milieu du XIe siècle, les Seldjoukides déferlent sur le Proche-Orient, les Seldjoukides qui sont musulmans, mais qui sont des Turcs, envahissent tout le Proche-Orient et le mettent en coupe réglée, c'est-à-dire qu'ils divisent toute la région entre fratries. Et on sait qu'il y a eu un épisode où les chrétiens voulaient accomplir le pèlerinage en Terre Sainte, et ils en ont été empêchés par les Seldjoukides, ce qui a provoqué les croisades. Et donc les croisades sont une réponse à l'invasion seldjoukide, et les croisades ont entraîné 2 siècles de guerre quasi permanente au Proche-Orient, mais ponctuées d'alliances croisées. Là aussi, je montre qu'il y a des croisés qui étaient alliés aux musulmans contre d'autres musulmans eux-mêmes alliés à d'autres croisés. On a ce type d'alliance-là en permanence aussi en Espagne. Puis, j'aborde la question ottomane. L'Empire ottoman qui est, en fait c'est une deuxième déferlante turque qui sort du Turkestan et qui va, là, cette fois-ci pour de bon, mettre fin à l'Empire byzantin et va apporter des modifications juridiques quant au statut des dhimmi, c'est-à-dire les protégés. Les protégés sont les non-musulmans auxquels le prophète avait, par des pactes, assuré la protection, et ce jusqu'à la fin des temps. Et il a bien fait écrire que quiconque musulman, citoyen musulman ou dirigeant musulman violerait ce pacte serait exclu de sa communauté et voué à la damnation éternelle. Donc les Ottomans vont violer ces pactes par une série d'innovations juridiques. Par exemple, les chrétiens et les juifs seront contraints donc interdiction de porter les armes, de monter à cheval, se distinguer par les vêtements, sans parler des diverses humiliations quotidiennes. Et ensuite, je passe à l'étape suivante. C'est vraiment un chapitre synthétique. Je passe à l'étape suivante qui a trait aux massacres qui ont eu lieu à partir de 1860 en terre ottomane. Je montre comment, en m'appuyant par ailleurs sur les travaux de l'historien Henri Laurence, comment les puissances étrangères, la France, l'Allemagne de l'époque, la Russie, les Britanniques, ont utilisé les différentes communautés qui peuplaient l'Empire ottoman pour faire éclater l'Empire ottoman de l'intérieur. Et ces massacres qui ont commencé, par exemple, massacre de chrétiens fait par les Druzes en 1860, sont liés aussi à cette ingérence des puissances étrangères. Et cette fin de chapitre donne une clé de lecture aux événements actuels au Proche-Orient. Il faut bien comprendre que la déstabilisation du Proche-Orient actuel sont liées à cette longue histoire de déstabilisation qui commence avec la déstabilisation de l'Empire ottoman, qui se poursuit, qui se termine avec la Première Guerre mondiale, et les accords de Sykes-Picot qui vont diviser tout le Proche-Orient. Mais actuellement, on est en train de vivre la deuxième décomposition qui fait suite aux accords de Sykes-Picot. Donc je termine là-dessus. Puis j'en viens au chapitre suivant, le chapitre 4, qui est la femme en islam. Alors là, excusez-moi, je commence par une introduction anthropologique, historique,
pour que le lecteur ait une vision qui ne soit pas corrélée à l'idéologie dominante actuelle, les différentes idéologies dominantes, dont le féminisme, qui est une émanation de la pensée moderne et qui est je dirais pas une actualisation, mais une application au sexe de la lutte des classes. C'est une sorte de transformation du marxisme, une phase finale de la pensée d'opposition à l'intérieur des sociétés pour les faire éclater. D'abord, on a commencé avec la lutte des classes, qui s'opposait à la vision traditionnelle de catégories sociales ou socio-professionnelles complémentaires, avec cette fameuse dialectique matérialiste qui consistait à imposer une dictature du prolétariat par la lutte des classes, c'est-à-dire une sorte de paradis terrestre matérialiste. Ensuite, je poursuis avec le premier sous-chapitre, qui est une étude comparative entre la Torah et le Coran sur la question de la femme, c'est-à-dire sa création et son statut. Parce que là, on est face à un problème fondamental. Les gens qui sont intellectuels, journalistes, ou idéologues en tout genre, lorsqu'ils traitent de l'islam sans avoir étudié le Coran et les différentes exégèses, jugent l'islam à partir de la théologie juive. Je m'explique. Il y a un certain nombre de concepts qui viennent de l'Ancien Testament et qu'on a appliqués en fait à l'islam. Je vais vous donner un exemple très précis. Par exemple, lorsque on nous dit que l'Ancien Testament écrit que la femme aurait été créée par une côte d'Adam, qu'elle aurait été créée après que Dieu ait créé l'homme et les animaux, et que parmi les animaux, l'homme n'ait pas trouvé de compagne satisfaisante. Cette idée-là est inexistante dans le Coran, parce que dans le Coran, il n'y a pas de vision matérielle de la création de la femme. Il n'y a pas de côte. On parle de la création de la femme à partir d'une âme unique. Deuxièmement, sur la question du péché, le premier péché, dans le Coran, il n'y a pas cette idée que la femme aurait poussé l'homme à commettre le premier péché. Tous deux se sont rendus coupables du premier péché. Donc, je fais une étude comparative pas pour attaquer la Torah en tant que telle, quoique, mais pour mettre en évidence les différences fondamentales qui existent entre l'Ancien Testament et le Coran. Il faut bien distinguer les deux textes, parce que depuis le Haut Moyen-Âge, on a, et là ça c'est les travaux de Norman Daniel qui ont mis cela en évidence, on a jugé l'islam à partir d'une théologie qui est non islamique. Donc il faut partir des textes en tant que tels, il faut partir des exégèses du monde musulman, produits par les musulmans, et juger le Coran à partir de là, et non pas à partir d'une conception vétérotestamentaire. Donc il s'agissait pour moi, dès le début de ce chapitre, de faire cette distinction. Puis j'aborde la question des droits de la femme. Donc là, je fais une étude comparative entre les droits, donc la liberté socio-économique octroyée à la femme au 7e siècle dans la péninsule arabique, et les droits qui ont été octroyés à la femme en Europe après la Renaissance. Pas le Moyen-Âge, après la Renaissance. Parce que ce qui a été mis en évidence, notamment par une anthropologue qui s'appelle Renata Ago, mais d'autres, d'ailleurs Claire Colombi m'a apporté une contribution importante à ce niveau-là, met en évidence que le statut de la femme a été dégradé à partir de la Renaissance en Europe, parce que les juristes européens ont réintégré dans le droit civil des éléments du droit romain, alors que le christianisme avait très largement modifié, réformé le droit romain et allégé, on va dire, les contraintes sur la femme.
Donc contrairement à ce qu'on s'imagine, le Moyen-Âge, notamment sur la question de la femme, n'a pas été une régression entre guillemets. Donc ce que j'ai voulu aussi mettre en évidence par là, c'est que je récuse l'idée de progressisme, que les droits, la pensée évoluerait au fur et à mesure que le temps passe. C'est une idée absolument fausse parce que si on compare par exemple les droits octroyés par l'islam, par le Coran, aux femmes au 7e siècle et que l'on compare les droits des femmes dans certains pays musulmans, surtout des pays arabes, on voit qu'il y a eu une régression. Et le problème, là je m'appuie aussi sur les travaux des anthropologues et démographes Youssef Courbage et Emmanuel Todd, pour mettre en évidence qu'il y a des régressions qui ont trait à des résurgences culturelles, notamment arabes, que l'on assimile à l'islam. Donc il faut bien distinguer, comme je vous l'ai dit, Ancien Testament, Nouveau Testament, arabité, islamité. Il faut savoir faire des catégories et ne pas tomber dans le piège, là, pour le coup, du véritable amalgame. D'ailleurs, lorsqu'on parle de l'islam, notamment depuis le Haut Moyen-Âge, l'on confond la production théologico-juridique de ceux qu'on appelle les fuqaha, les jurisconsultes, après la mort du prophète, lorsque l'empire musulman s'établit, et le Coran en tant que tel. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le droit musulman, qui est énorme et qui est divers, car chaque jurisconsulte, chacune des grandes écoles, qui va suivre les compagnons du prophète qui ont émigré, va développer un droit et une jurisprudence adaptés à certains territoires et adaptés à la culture. Donc il faut bien distinguer aussi, comme je le dis, le droit musulman et les lois coraniques. Contrairement à ce que certains nous disent, ça me permet de faire une aparté, l'islam n'est pas, comme le judaïsme, une orthopraxis. C'est-à-dire que ce n'est pas essentiellement des lois qu'on doit appliquer. Car, si on regarde le corpus coranique, les lois en tant que telles, c'est même pas 2% du Coran. Si on lit l'Ancien Testament, en particulier la Torah, on commence à avoir des lois extrêmement précises, notamment sur les questions de sacrifices rémunératoire et expiatoire, à partir du 2e tiers de l'Exode, jusqu'à la fin du Deutéronome. Donc, en effet, le judaïsme est une orthopraxis, mais le Coran ne l'est pas. C'est après que les juristes ont développé tout un droit qui est adapté, en fait, qui répond à des contraintes temporelles du fait de la création d'un empire et d'un État qu'il faut gérer. Donc ensuite, je poursuis sur des questions qu'on ne peut pas éviter, le voile, la maltraitance des femmes en islam, l'âge de la seconde femme du prophète lorsqu'elle s'est mariée avec lui. Donc je mets en évidence que les hadiths qui nous disent qu'elle s'est mariée avec lui, qu'on l'a mariée à lui à l'âge de 6 ans, et que le mariage a été consommé à 9 ans, je mets en évidence que ces hadiths-là sont faux. Je montre pourquoi ils sont faux, d'où ils viennent, comment est-ce qu'ils se sont répandus, à partir d'où, et ensuite, dans un second temps, je montre en utilisant des données historiques qui remontent au 9e siècle, qu'elle ne pouvait pas être mariée au prophète à l'âge de 9 ans, parce qu'il y a des incohérences historiques. En fait, elle ne s'est mariée au prophète qu'à l'âge de au moins 19 ans. Alors, je termine ce chapitre là-dessus. Après, j'en viens au dernier chapitre qui, pour moi, est le plus important, qui a pour titre « Religion et modernité, laïcité et souveraineté divine ». Là, on touche au cœur du problème de la décomposition, non seulement des sociétés occidentales, mais aussi des sociétés musulmanes. En fait, ce chapitre-là fait véritablement suite au 2e chapitre de mon premier ouvrage, où j'ai montré comment
des sectes, notamment les sectes sabbato-franquistes en Europe et dans le monde musulman, ont attaqué ces deux mondes-là en détruisant peu à peu de l'intérieur ces institutions traditionnelles. La monarchie, le fait de pénétrer toutes les aristocraties européennes, la pénétration de l'Église catholique, mais qui avait déjà commencé au préalable, la pénétration dans le monde musulman des élites à la tête de l'Empire ottoman, et séquence historique qui s'est conclue avec l'abolition du califat. Et en fait, ce que je fais dans ce chapitre-là, donc je commence avec le califat. Qu'est-ce que le califat, étymologiquement? Le contexte historique de l'abolition du califat et les arguments des réformistes qui ont appuyé l'abolition du califat à la suite des jeunes Turcs. Les conséquences politiques et historiques pour le monde musulman. La naissance de l'islam politique qui est subséquente à l'abolition du califat. Quand je dis islam politique, je parle en premier lieu des frères musulmans, de tout le système politique moderne qui va s'imposer dans le monde musulman et qui va faire entrer dans l'échiquier les wahhabites, les réformistes tendance laïca et les frères musulmans qui sont la résultante d'une dialectique opposant en apparence les réformistes et les wahhabites. Puis, je passe au deuxième sous-chapitre, qui est la souveraineté dans le monde européen. Le Christ roi, je parle des évangiles, en essayant d'analyser, en faisant le parallèle avec le califat dans le Coran, sur la question de la souveraineté. Je mets en évidence que la souveraineté, historiquement et juridiquement, est d'essence divine, théologique. Dans le sous-chapitre suivant, je montre comment et quand la notion de souveraineté a été théorisée. Jean Bodin, par la suite Hobbes, mais surtout Jean Bodin. Je montre comment, en fait, cette souveraineté qui est d'essence divine a été déviée, c'est-à-dire comment est-ce que Jean Bodin, et pourquoi est-ce que Jean Bodin, ce grand jurisconsulte du XVIe siècle, a transféré la souveraineté donc de Dieu à l'État. Puis je passe aux Lumières. Comment est-ce que les Lumières ont entériné ce processus d'usurpation, parce qu'il faut parler d'usurpation de la souveraineté divine, qui a été transférée à la nation et supposément au peuple. Puis je termine avec les conséquences anthropologiques, avec le sous-chapitre qui a pour titre j'ai un petit trou de mémoire, mais en gros qui a trait à la décomposition aux origines de la décomposition des sociétés modernes. Voilà. Et là, je reprends des données anthropologiques d'Ibn Khaldoun au XIVe siècle jusqu'à Emmanuel Todd, qui lui-même va confirmer les analyses et les anticipations du grand anthropologue Gustave Le Bon à la fin du XIXe siècle. Et je montre en fait, à la fin de ce chapitre-là, comment est-ce que ce long processus qui démarre à la fin du Moyen-Âge, étape par étape, qui a décomposé le monde chrétien et le monde musulman, a en fait entraîné ces mondes-là dans des phases de déstabilisation politique. En réalité, la déstabilisation politique, la décomposition des États européens et du monde musulman ne sont que la conséquence ultime de cette longue pénétration idéologique qui a aboli, détruit les traditions, les institutions traditionnelles qui permettaient au peuple, aux États européens et musulmans de se maintenir dans une stabilité sur le long terme malgré des déstabilisations politiques qui ont ponctué l'histoire. Donc voilà, je vous ai tracé à grands traits cet ouvrage. Je vous remercie.